à la confiance, on avait parlé tout à l'heure. Isaïe 38, verset 1 à 6, vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. C'est un roi qui s'est distingué par sa fidélité. Il a aidé le peuple à se remettre dans le bon sens, casser les fétiches, tout ça, et puis il a assaini les lieux. Et un jour, on dit, ainsi parle le Seigneur, mets de l'ordre, le Seigneur envoie le prophète Isaïe lui dit, ainsi parle le Seigneur, mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras pas. Il était tombé malade, quoi. Et c'est une maladie mortelle. On peut comparer ça à un cancer. Et le Seigneur envoie le prophète lui dit, mais commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu ne veux pas que tu sois surpris, prépare les choses, mets de l'ordre, parce que tu ne vas pas t'en sortir cette fois-ci. Cette maladie va t'apporter. C'est une marque de bienveillance. Écoutez la suite de l'histoire. On dit, Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière. C'est le Dieu tout-puissant qui t'a créé, qui t'a donné la vie, qui t'envoie un message pour te dire que tu ne vas pas t'en sortir. Mais un croyant, ose encore adresser au Seigneur, à ce Dieu-là, une prière. Écoutez, il dit, ah Seigneur, souviens-toi de grâce, que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et on dit, Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors la parole du Seigneur se fit entendre à Isaïe. Isaïe était déjà en chemin. Il dit, retourne, va lui dire. Retourne encore, retourne là-bas. Parce que la prière est montée en même temps vers lui. Et il dit, va lui dire ceci. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Ce n'est pas des larmes d'apitoiement. C'est des larmes qui manifestent sa misère. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Le gars dit que ta matin va te tuer. C'est comme s'il était d'éprouver ta foi et ta confiance. Le monsieur, c'est comme, ouais, sa prière, c'est quoi? Ah non, je ne suis pas encore prêt. J'ai fait quand même bien le bout de l'autre la chose. Moi, laisse-moi encore faire quand même deux. Il y a des choses encore à faire dans la tête. Je ne suis pas prêt à partir. Et à baisser les larmes pour ça. Et en même temps, le Seigneur change la vie. Ouais, ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un. Comment la prière peut même amener Dieu à changer la vie. C'est la puissance de la prière. Et non seulement la prière, mais la confiance. Pour moi, c'est le. Il a fait une grande confiance en Dieu. Parce que Dieu m'a dit. Quand Dieu a dit, c'est fini. A priori. Mais quelqu'un a encore foi. Et il sait qu'il a dit, mais lui aussi, en tant que fils, peut encore dire à mon père. Je ne suis pas mon père à partir. Laisse-moi encore jouer de cette vie en temps. Et le père, il dit, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras au temple du Seigneur. J'ajouterai 15 années à ta vie. Et il dit, il nous donne encore plus que ce qu'il a demandé. Il dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Comment dire, à cause de cette foi que tu veux nous manifester à travers sa prière là, c'est qu'il est temps de donner sa bénédiction à toute la ville. Où est-ce que la prière peut faire? Non seulement à celui qui a envie de prier, mais d'autres personnes qui sont en train de jacasser là profitent même encore des effets de la prière. Parce que cette prière est faite avec foi et confiance. Amen, amen. 5e point rapidement. Et ça c'est Isaïe 38, verset 1 à 6. Vous voyez, une dame souffrait de cancer. On lui a dit, le médecin du travail, là où elle travaille, lui a dit, je ne vais pas mentir, c'est très avancé, vos temps sont très minces. Je laisse ce passage-là. Parce qu'elle ne peut plus dormir. Je vais aller, je laisse ces 2 passages. Elle dit, le salut, ça dit, Somme 117, verset 17, dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les bébés du Seigneur. Elle dit, ça va être au cas. 2. Elle dit, ceci, ce passage-là, je l'ai lu ça. Et j'ai dit, mais, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu as le cancer avancé, que tu vas mourir maintenant. On sait que la maladie est grave, mais je vais te dire que le Seigneur a fait des miracles comme ça. Je l'ai resté ce passage-là. Et quand je vais finir de parler, elle s'est mise à dormir. Son mari m'a dit, ça fait déjà des jours, près de semaines qu'elle n'a plus dormi. Et elle a commencé à dormir en même temps. Dès qu'il lui a raconté ça, elle dit non. Mais l'épreuve est arrivée, mais le Seigneur veut voir ton attitude par rapport à l'épreuve. C'est maintenant que tu vas lui montrer que tu le prends au sérieux, que tu crois qu'il est tout puissant. Qu'il a déjà démontré ça avec des gens. Elle a commencé à dormir. Ben, pas fini. Elle s'en est sortie merveilleusement. Vous savez, je ne veux pas être trop long, le temps qu'on nous donne des trucs, mais vous savez, c'est là où, après qu'on a discerné tout ce qui s'est passé, le Seigneur voit déjà. Il anticipe.
il lui a changé d'abord de statut au plan professionnel. Et le statut qu'il lui a donné au plan professionnel lui donne droit à 20 millions comme assurance. Oui, oui, elle ne savait pas. En ce moment, la maladie ne peut pas encore révéler. Et selon les clauses, parce qu'elle travaille à Plan Bénin, selon les clauses de Plan Bénin, cette société d'assurance, c'est qu'en fait, c'est la première personne qui a approuvé d'évacuation qui va emporter ça. La personne qui vient après, elle doit à 10 millions. Et elle a dit la toute première. Elle ne veut plus la deuxième personne. Donc après, ils ont commencé le traitement, avec l'approximation, parfois les diagnostics, je ne sais pas, même le traitement. Et une personne a dit non, on va en Afrique du Sud, tout ça. Donc elles sont allées explorer. Et ils ont dit à peu près 25-26 millions. Donc, bon, la famille a utilisé 2 millions, et même ils ont complété. Mais tout s'est bien passé. Avant qu'elle ne parle, elle dit on se lève, mais faites offrande. Elle dit vous entrez dans une alliance avec le Seigneur, pas pour ça. On ne se lève pas pour aller se faire ouvrir, tout ça, aller faire des traitements. On a fait, elle est partie, donc on est 5 millions, tout ça. Mais tout s'est bien passé. Et on a enlevé le bout. À bout le point, était à l'essai, c'est pas au niveau du sein. Elle a choisi les livres. Mais elle a déjà fait le contrôle plusieurs fois. Pas la moindre trace. Je vous dis, pas la moindre trace jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? C'est que le Seigneur écoute tes prières. Toi, enfant de Dieu, ne reste pas là, te lamenter comme des gens. C'est vrai, on peut être ému et pleurer, mais il faut vite essuyer les larmes et commencer à prier. Mon Père, mon nom va vous sonner. Ah non, j'ai encore. C'est une épreuve où tu as montré que tu as accompli le miracle de ma vie. Je le prends comme ça. Bon, 5e point. C'est-à-dire, la foi implique le fait d'adresser une prière au Seigneur à partir d'une position de responsabilité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par rapport à ce que tu dis, le Seigneur attend une attitude de toi. Et à partir de sa parole, tu dois savoir ce qu'il attend de toi, sur tous les points. Et donc, tu dois t'efforcer de faire ce que lui attend de toi. Quand tu l'as fait, tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Je l'ai fait, accomplis ta promesse. On peut brasser beaucoup de choses autour de ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Je ne veux pas donner trop de détails. Je vous lis Jean 15, verset 16, qui dit ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, vous voyez, du fruit qui demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que quoi? Vous alliez, que vous portiez du fruit, et c'est quand vous alliez et vous portez du fruit, maintenant tout ce que vous demanderez, il accomplira. Et quand on parle de fruit, c'est qu'est-ce qu'on appelle le fruit de l'esprit? C'est Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est là. Amour, compassion, bienveillance, miséricorde, tout le reste, la bonté, tout ça. C'est tout ça qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est l'amour, en fait. Il y a le pardon aussi, bien sûr. Parfois, tu te dis, pardonne à quelque personne qui t'a offensé. Toi, pardonne, c'est ce que tu dis. Ne dis pas non, on ne veut pas pardonner. Mais il te dit de pardonner, qui veut te guérir? Donc, si tu es quelque part dans une situation, tu te dis que ceci. Parfois, tu te dis, mon enfant contribue à telle œuvre pour moi. Tu es en train de te dire, va contribuer à telle œuvre. C'est pas grave. Il peut te dire, donne tel montant. Il peut parfois même te préciser le montant. Donne ça. Ou bien, il va te dire, je veux que tu te battes davantage pour moi. Que tu t'investisses davantage dans les œuvres. Ou bien, il peut te dire, je voudrais que tu t'occupes des orphelins ou des pauvres, de telle catégorie par exemple. Donc, il peut te dire de faire quelque chose. Est-ce que nous sommes disposés à écouter des paroles comme ça? Avant d'entendre la voix comme ça, c'est que ton cœur est disposé. Le cœur qui n'est pas disposé ne peut pas entendre tout dans le message. C'est quand lui voit que ton cœur est disposé. C'est-à-dire dépendant d'amour. Tu peux entendre ça. Amen, amen. Mais déjà dans sa parole, il y a des choses qu'il a dit de faire. Et c'est important pour nous de le savoir. Nous sommes au temps de carême, hein, le temps de partage. Ne passe pas le temps de carême comme ça. Bon, c'est vrai, il y a la prière, mais il y a aussi le partage. Il y a des gens, tu les connais, ouais, pour raison de santé, ils ne peuvent plus rien faire. Il faut les aider.
N'attends pas qu'ils viennent remplir devant toi. Il faut les aider. On appelle ça œuvre de charité. Certains ne savent pas que les œuvres de charité, c'est sur ça que Dieu va nous juger. Et il ne va pas juger sur la base des œuvres de quelqu'un. C'est ce que toi, tu as fait à partir des moyens que tu as. Et personne n'est trop bon pour accomplir des œuvres de charité. Moi, en fait, ce n'est pas les œuvres de quelqu'un qui va m'ouvrir les portes du ciel. C'est ce que moi-même j'ai fait. Et ce n'est pas parce que je suis seulement prêtre, je prête seulement. Mais je dois faire les œuvres concrètes. On doit des orphelins, etc.